qui concerne la lutte contre la vie chère. Les responsables des boutiques mauritaniennes invités au strict respect des prix plafonnés. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, a entamé une série de rencontres avec les acteurs de la commercialisation de produits de grande consommation. Ainsi, après les acteurs de la grande distribution la semaine dernière, ce sont les gérants des boutiques, dits boutiques mauritaniennes, qui ont été rencontrés hier lundi 14 mars 2022. Il s'est agi d'informer les acteurs de la commercialisation des produits de grande consommation, de les inviter au strict respect des prix plafonnés. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le CNLVC, entend ainsi préserver le pouvoir d'achat des populations, et ce, relativement à la décision du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 9 mars 2022, qui a adopté une série de mesures pour lutter contre la cherté de la vie. Parmi les mesures adoptées figure le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation que sont le riz, l'huile de palme raffinée, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et la viande de bœuf. Au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, le directeur général du Commerce intérieur, Aimé Kouanzan, a délivré un message aux représentants des commerçants mauritaniens présents. Il faut respecter les prix plafonnés par le gouvernement. Après aujourd'hui, personne ne devrait dire qu'il n'était pas au courant. Pour matérialiser ses propos, le représentant du ministre, Souleymane Diarra-Souba, a remis à chaque participant un document qui indique les prix plafonnés. Pour sa part, le secrétaire exécutif du CNLVC, Dr Rani Didis Bakone, a invité les représentants des commerçants présents à véhiculer l'information autour d'eux. Vous devez relayer les prix plafonnés qui viennent de vous être remis auprès de vos frères sur l'ensemble du territoire. Parce que dans les quartiers et dans les villages, c'est vous qui êtes directement en contact avec la population, a-t-elle déclaré. En ce qui les concerne, les représentants des commerçants mauritaniens ont pris l'engagement de respecter les prix plafonnés. Ça nous concerne. On va transmettre les nouveaux prix à nos bases. A garanti Cheikh Midi, membre du service consulaire de l'ambassade de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Source service de communication du CNLVC. Très important, et nous saluons l'effort du ministère du Commerce. Et maintenant, ils semblent être sortis de leur léthargie, de leur grand sommeil. Nous leur disons bienvenue dans le monde de la réalité et bienvenue en face des difficultés auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Et Dieu merci, bienvenue à vous. Enfin, pour une fois, il faut qu'on prenne des décisions qui puissent faire cas d'école. Merci encore à vous de toucher ne serait-ce qu'un peu le problème. Mais, je dis bien mais, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits pour la simple et bonne raison que le document que vous leur avez remis là, mettez ça sur la place publique, tout le monde va voir les prix. Ça, c'est un. De deux, impliquer la population à travers des numéros clairs et nets où on peut appeler si l'éclaireur a augmenté son produit. Parce qu'on va se plaindre comment si on n'a pas les listes. Les mêmes listes que vous leur avez données, donnez-nous les mêmes listes. Si on constate des abus là, puisqu'il n'y a pas suffisamment de membres pour contrôler les prix, nous, on va contrôler nos prix sur le terrain. Il faut être suffisamment bête pour vouloir dépenser dans le vide. Personne n'aime dépenser. Et chers parents, celui qui dépense inutilement s'appauvrit chaque jour que Dieu fait. Et donc, sur cette base de pragmatisme, nous invitons les populations à être les gendarmes et les gardiens des prix. Si le prix de quelque chose monte dans la boutique du quartier, que le ministère nous donne un numéro vert, on va communiquer ce numéro-là et on va dire, même s'il y a 1 franc qui est augmenté, on va signaler le nom et la position de la boutique. Et comme je l'ai dit, j'aurais voulu aussi qu'on ajoute à la réunion d'hier pour dire que si on se plaint contre un boutiquier plus de 2 fois, 3 fois dans la semaine là, toi on te ferme. Ou on te sanctionne avec une amende. Parce que la parole ne va pas suffire.
On se connaît dans ce pays-là. On se connaît en Côte d'Ivoire. Cette augmentation abusive et méchante des prix, malgré que le gouvernement fait des efforts, des réductions de taxes, les commerçants même sont méchants. Les commerçants même sont devenus inhumains. Tout le monde veut s'enrichir injustement. Or, quand toi, tu me crées des problèmes parce que tu es au marché là, si moi je suis enseignant là, je vais aussi faire coup du soir sur tes enfants. Moi aussi, le policier aussi va racketter aussi. Va me racketter aussi. Et ainsi de suite. La grande méchanceté dans laquelle nous-mêmes on s'est mis, la grande méchanceté que nous nous sommes imposés à nous-mêmes là, c'est le fruit qu'on est en train de récolter comme ça. Voilà un pays où le gouvernement diminue le prix des choses, des objets, plafonne le prix des objets. Voilà un pays, malgré la conjoncture, si ce n'est pas maintenant, le prix du carburant n'avait pas augmenté. Mais bizarrement, les prix n'ont toujours que fait qu'augmenter. Et ça encore, on va accuser le gouvernement, c'est nous-mêmes notre propre méchanceté. Et donc, je ne suis pas satisfait de nous-mêmes. Nous ne faisons rien pour contrôler les prix, nous, la population. On nous parle, on nous explique. On ne veut pas. Et on pense que c'est le gouvernement seul qui peut tout faire. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire, chers parents. Maintenant, ce que j'ai dit là, si vous n'aimez pas là, il n'y a pas de problème. Vous laissez comme ça. Les gens vont augmenter, augmenter, augmenter. Le jour que vous ne pourrez plus là, vous allez mourir de faim. Et puis la vie continue. En temps, les gens seront devenus suffisamment riches. Et donc, vous allez crier. Vous ne faites que perdre le temps. Le gouvernement a déjà joué sa partition. Et est-ce que nous, on a joué notre part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire ici, le gouvernement a dit le prix c'est 100 francs, mais ici nous on retrouve à 125? Non. Est-ce que nous-mêmes en tant que commerçants, on a la volonté de vouloir être honnêtes pour se dire que si je suis méchant avec les autres aussi vont répercuter ça dans leur activité sur ma vie? On n'a pas encore pris conscience. Et donc la vie chère là, ça ne va pas finir aujourd'hui, ça ne va pas finir demain. Même si le gouvernement veut non cas diminuer encore 5 fois. Tant que la mauvaise volonté sera la chose la mieux partagée, nous en serons au point de départ. C'est aussi ça qu'il fallait ajouter aux uns aux autres. Et j'attends aussi de voir ceux qui pourraient ajouter d'autres idées là-dessus. Sinon, comment comprendre que les bananes braisées qui coûtent à 100 francs à Yopougon, tu retrouves la même chose, comme le dit notre mère Khadija Justine, à 250 francs chez Cocody ou même au plateau. Sur quelle base? Comment tu peux retrouver quelqu'un qui quitte, comment on appelle, Bingerville pour aller à Yopougon, c'est 500. Quelqu'un encore quitte encore Bingerville pour aller encore à Djamé, c'est 500. Il y a quelle logique dans ça là? Et il n'y a même pas un ministère pour contrôler, je parle du ministère du Commerce. Il n'y a même pas, au moins en fonction des distances, essayer de montrer un peu une idée des prix. Mais ça ne fait aucun sens que quelqu'un, c'est un exemple que je prends, quelqu'un prenne par exemple, comment on appelle, la même distance, il paye le même prix, et encore quelqu'un prend une distance 2 fois plus longue pour payer encore le même prix. Ce ne sont pas des choses acceptables, mais c'est justifiable dans la mesure où même nous avons accepté d'être une population irresponsable, où nous ne voulons pas, ça ne nous fait pas mal. Ah, comme tout le monde a fait là, donc moi je vais faire. Il n'y a pas de problème, il faut continuer. C'est toi qui deviens plus pauvre. Tu vas enrichir les autres. Et demain là, tu seras le misérable de la société. C'est aussi de ça qu'il est question.